Si Taverny-Mété-Comté présente le moulin Saint-Jacques. Deuxième épisode. Aujourd'hui, les moulins à Taverny. Sur le territoire du Val d'Oise, nous pouvons dénombrer un certain nombre de moulins, dont celui qui existe encore à Saint-Noix ou le moulin d'Orgemont, dont la tour aurait été bâtie du temps de la reine Blanche de Castille. Force d'observer qu'il se situe pour les deux en hauteur afin de capter le vent. À Taverny, il y eut deux moulins. Le moins connu est très certainement le moulin de Beauchamp, qui aurait existé au début du XVIIe siècle, situé au creux de la vallée dans la plaine de Beauchamp. Le plan terrier de Taverny de 1719 ne couvre pas cette partie du territoire, mais il est signalé sur une carte de 1700. Le second, le plus connu, porte le nom de Moulin Saint-Jacques ou Moulin de Montubois, car il se situait au hameau de Montubois. Il est situé sur le haut de la crête, au bout de la forêt de Montmorency, à la limite de Bessancourt, sur le chemin de Frépillon à Montubois, disparu lui aussi, mais sa présence est signalée sur les cartes et plans anciens, dont les archives et dont le nom est encore couramment utilisé. Le moulin, donc, est situé sur le territoire de Taverny. Lors du grand bornage de la France, en 1551, une partie de terre située au sud-ouest du chemin de Frépillon à Montubois est enfin dévolue à Taverny. Alors, non loin de cet endroit se trouvait l'emplacement d'une chapelle dédiée à Saint-Christophe et détruite au XVIIe siècle et rattachée à un seigneur de Taverny. Retrouvons-nous demain pour le 3e épisode de l'histoire du moulin de Saint-Jacques.